Ok, donc vous avez pu télécharger mon dossier à cette adresse-ci, ceux qui le souhaitaient. Sinon, vous démarrez sur votre dossier à vous. Et cette fois-ci, je n'ai pas oublié de mettre les images ressources. Donc normalement, si vous ouvrez le dossier, si vous le dézippez d'ailleurs, voilà, ça va vous allez télécharger de mon serveur un zip, et ensuite vous allez dézipper, ça va vous donner ça. Et là-dedans, vous avez donc le fichier Illustrator, ben, le dernier que j'avais fait, je pense, hein, et les images ressources. Ok. J'ai fait ça manuellement, j'ai créé le dossier, j'ai déplacé le fichier Illustrator, le dernier que j'avais fait, et les images ressources, mais je suis en train de penser à quelque chose. Dans les dernières versions d'Illustrator, ils ont installé la même chose que dans InDesign, c'est l'assemblage. C'est-à-dire que dans le menu, si j'ouvre un document Illustrator, voilà, j'ouvre le document Illustrator, donc le détourage 11, il vérifie si les images sont disponibles sur le disque dur, si elles ne le sont pas, il va mettre un petit message. Il est en train de vectoriser. Ah ben oui, il y a quand même combien de vectorisations là-dedans? 3, 2 vectorisations? 2 vectorisations, donc c'est ça qui est ennuyeux, c'est que ça recalcule à chaque fois, hein. Voilà, ok. Non, 3 vectorisations, parce qu'on a même 2 décors qui sont superposés en fait dans la palette des calques. J'avais fait une variante avec 2 images PSD différentes, hein. C'est ce que j'avais expliqué la fois passée. Donc sous le décor noir et blanc, il y a un autre décor, le décor vert, voilà. Donc il y a en fait 3 vectorisations, puisque la voiture également est vectorisée. Bon. Il y a 4 images avec celle des nuages, hein. 4 images sources. Et c'est vrai que dans les dernières versions d'Illustrator, vous avez l'option fichier assemblage. Voilà. Bon, il dit qu'il faut enregistrer le document, c'est pour être sûr qu'on a vraiment la dernière version. Et puis, je vais envoyer ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je vous montre simplement. J'envoie ça quelque part. Je vais mettre ça dans un dossier que je vais appeler test d'assemblage. Et donc le principe, c'est que vous n'avez pensé à rien. C'est lui qui va mettre le fichier Illustrator dans le dossier et toutes les ressources nécessaires, y compris, je pense, même les polices de caractère. Voyons un peu ça. Copier les liens, voilà. Rassembler les liens dans un dossier séparé. Et là, il va même refaire... il va mettre les liens dans un dossier qui va peut-être s'appeler lien. Et il va refaire le chemin, en fait, pour que le document Illustrator retrouve bien les images. Rééditer le lien des fichiers liés au document. Okay. Copier les polices utilisées dans le document, sauf les polices TypeKit qui sont des polices installables en ligne. Je vous ai dit, avec la Creative Cloud, vous avez droit aux polices TypeKit. Ça dépend de votre niveau Creative Cloud, mais je veux dire, si vous êtes en Creative Cloud éducation, comme ici, vous n'avez pas ça, mais un Creative Cloud de production, il y a les polices TypeKit. Évidemment, vu que ce sont des polices en ligne, on ne peut pas les sortir. Elles sont cryptées, elles sont dans les logiciels. Ne pensez pas qu'avec les polices TypeKit que Adobe offre, vous allez pouvoir prendre la police et la refiler à un copain, ça ne marchera pas. Ouais, elles sont cryptées, vous n'y avez pas accès, mais elles sont accessibles par tous les logiciels Adobe une fois que vous les avez téléchargés. Ok. Assemblage. Ok. Ah oui, donc il y a un petit message sur la copie des polices de caractère. Donc, normalement, il ne faut pas refiler les polices de caractère à un prestataire de service comme un imprimeur, mais dans la réalité des faits, on sait très bien qu'on doit le faire. Et donc, ils expliquent ici qu'il faut faire gaffe. Vous pouvez fournir une copie des polices utilisées à un imprimeur professionnel, blablabla. De toute façon, à notre époque, on envoie plutôt des PDF. Il vaut mieux. Sinon, les choses risquent de bouger. Vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Si le logiciel Illustrator de l'imprimeur est réglé différemment, il est possible que... s'il y a aussi des polices de caractère qui portent le même nom que celles que vous avez utilisées, mais ce n'est pas le même fabricant de police, Illustrator va croire que c'est bon, alors qu'en fait, le texte va bouger. Vous voyez, ça, c'est le genre de problème qu'on a quand on n'envoie pas de PDF et quand on envoie les vrais documents. Ça, j'avais déjà expliqué pour InDesign. Il vaut mieux ne pas envoyer les documents InDesign. C'est vrai que certains imprimeurs fonctionnent encore à l'ancienne. Ils veulent encore qu'on leur envoie ça. Alors, l'assemblage a été correctement créé. Oui, je vais afficher l'assemblage. Le voilà. Donc, dans mon dossier d'aujourd'hui, dans test d'assemblage, ça c'est le dossier que j'avais fait, il m'a créé un dossier pour le document. Et qu'est-ce que je trouve là-dedans? Mon dossier Illustrator et un dossier Links, oui, avec les liens. Et les polices de caractère, non, elles n'ont pas été intégrées parce que j'ai utilisé des typekits, sans doute. Donc des polices qu'on ne peut pas copier. Alors, il y a un petit rapport ici. Voilà.
Police manquante 100. Ben oui, il n'y a pas de police dans mon document en fait, c'est aussi bête que ça. J'ai pas fait de texte dans celui-là. Voilà pourquoi. Bon, et puis vous avez toute la description des différents liens, etc. Bon. Bon, intéressant quand même, surtout pour l'archivage aussi. Quand vous avez fini une illustration, si vous voulez l'archiver, c'est une bonne idée de faire un dossier d'assemblage. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas oublier de mettre quelque chose dans le dossier. C'est Illustrator qui vous rassemble tout. Ok,